Bienvenue au programme. Une fois de plus, la Cour suprême du Libéria se prononce aujourd'hui sur les allégations de fraude au premier tour de la présidentielle après une dénonciation du candidat Charles Brumskine qui est arrivé troisième. La Cour a ordonné la suspension des préparatifs du second tour de la présidentielle prévu ce mardi pour examiner la plainte de Charles Brumskine. Voici les détails avec Nathalie Wakam et Ignatius Ano. Ignatius Ano and Barbara Lundu in this report present us more on the current situation. À Monrovia, les querelles ouvertes après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle sont en attente de résolution. La Cour suprême doit se prononcer ce lundi sur les plaintes pour fraude déposées par certains candidats. Pendant ce temps, les Libériens souhaitent de tout leur vœu que les choses se déroulent pacifiquement. Si un candidat a un problème avec le déroulement des élections au Libéria, la meilleure chose à faire, c'est de soumettre ses doléances à la Cour suprême. C'est la meilleure des choses à faire. Je n'ai pas peur parce que les Libériens sont un peuple qui ne veut pas de problème. Nous avons connu 14 ans de guerre dans ce pays et nous avons vu les conséquences que cela a eues sur nous. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que quiconque ici envisage de déclencher un conflit à nouveau. C'est en principe mardi que le deuxième tour de la présidentielle devait avoir lieu entre George Weah de la Coalition pour le changement démocratique et le vice-président sortant, Joseph Boakai du Parti de l'Unité. Mais une plainte de Charles Brumskine, arrivé troisième au premier tour du 10 octobre avec 9,6% des suffrages, a remis en question le calendrier. Les supporters de Weah estiment que Brumskine et les autres prolongent le processus électoral, alors que certains pensent que la justice doit suivre son cours. Je rappelle que les résultats des élections présidentielles de 2005 et 2011, organisées après la guerre de 1989-2003, qui a fait 250 000 morts, avaient également été contestés par George Weah avant qu'il ne les accepte finalement, avec un vote déjà très sectaire dans lequel les considérations ethniques ou tribales sont des facteurs déterminants. Beaucoup d'observateurs craignent que les démons du passé commencent à ressurgir dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas encore fini de se relever de son histoire politique mouvementée. Aujourd'hui, la presse locale fait état d'une nation au bord du précipice. Le pays est plus divisé que jamais, affirme par exemple Rodney Sieh, rédacteur en chef du journal d'investigation Front Page Africa. Les supporters de Weah estiment que Brumskine et les autres prolongent le processus électoral alors que les autres pensent que la justice doit suivre son cours. Et puis l'Union africaine et la CEDEAO ont quant à eux envoyé des médiateurs sur place qui continuent les concertations avec les responsables politiques du pays. Harry Brown est notre correspondant au Libéria. Il est en direct avec nous au téléphone depuis Monrovia, la capitale. Good morning, Harry. Bonjour, Harry. Harry, depuis la publication des résultats du premier tour, les accusations fusent, les accusations de fraude. Madame Johnson, la présidente, a fait une déclaration pour nier ces accusations. Le jugement de la Cour suprême est attendu à 10 heures. Quel est l'état d'esprit dans le pays, dans l'attente de ce verdict? L'inquiétude et l'anxiété sont de mise au sujet du verdict de la Cour suprême ce matin. Les gens sont très anxieux car du verdict de la Cour suprême dépendra la suite du processus, l'avenir, la paix, une transition en douceur au Libéria, pour tout dire. On suppose que beaucoup de scénarios sont esquissés au regard des analyses des constitutionnalistes et des avocats. Est-ce que les Libériens sont prêts à accepter une nouvelle élection, comme au Kenya? Bien qu'ils se préparent pour un second tour, les Libériens n'envisagent pas une reprise du scrutin pour la plupart.
Il souhaite un second tour exempt des reproches d'irrégularité, comme celle dénoncée le 10 octobre dernier par certains partis comme le Liberty Party de Charles Bromskin. De plus, une reprise des élections est contrariée par les contraintes budgétaires. Les donateurs seraient peu disposés à l'approuver. La commission électorale a été critiquée. C'est le remplacement des membres qui est exigé par Bromskin. Est-ce un problème réel au Libéria? Eh bien, les plaignants demandent la restructuration de la commission électorale en raison de ce qu'elles appellent le manque de confiance. Cependant, cela n'est pas possible dans la mesure où les membres de la commission électorale sont désignés par le président pour un mandat de 7 ans. Et ils prêtent serment devant le président de la République. Les membres de la commission n'ont pas pris en considération les complaintes qui demandent le remplacement d'un membre de la commission électorale. En cas de reprise, eh bien, les requérants peuvent faire appel, n'est-ce pas, dans les 7 jours qui suivent l'appel. La Cour, dans ce cas, a 4 jours pour rendre une décision finale d'après la Constitution ici au Libéria. I'm afraid that's how much we can take, but we will circle back to you later in the day to get the very latest from the Supreme Court. Nous reviendrons plus tard pour avoir davantage d'informations. Merci infiniment, Harry. Donc depuis le Libéria, merci à vous de nous regarder. Surtout, restez avec nous. On passe tout de suite au Journal de l'Afrique.